L'année 2021 sera, décidément, l'année de Saïd Changria. L'actuel chef d'état-major de l'armée algérienne revient de loin et s'est imposé depuis le début de cette année 2021 comme le véritable homme fort du pouvoir algérien. Le premier et principal détenteur des clés du pouvoir. Après avoir intérimaire pendant plus de 6 mois, à savoir de fin décembre 2019 jusqu'à juillet 2020. Saïd Changria a pris sa revanche en tissant doucement mais soigneusement sa toile d'araignée pour imposer son pouvoir à l'institution militaire algérienne. Fin janvier 2021, le général Triki Mohamed, commandant régional de la gendarmerie nationale d'Oran, l'un des hommes les plus puissants de la gendarmerie algérienne, est officiellement placé sous enquête par la justice militaire qui a lancé des investigations des soupçons de magouilles financières, trafic d'influence et corruption. L'homme était jusque-là intouchable alors qu'il est ciblé depuis l'été 2020 par les enquêtes de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, DCSA, pour son implication dans de nombreux scandales. Le général Triki Mohamed a été épargné tout au long de l'année 2020 parce qu'il est un proche au puissant commandant de la garde républicaine, le général d'armée Ben Ali. Ce dernier est intervenu à maintes reprises pour sauver la tête du général Triki Mohamed. Ben Ali est un véritable poids lourd de l'institution militaire algérienne. Il entretient d'excellentes relations avec le président Abdelmadjid Tebboune. Les deux hommes se considèrent comme des alliés. Tebboune demande à l'état-major de l'ANP d'arrêter de chercher des poux dans la tête de Mohamed Triki. Le haut responsable de la gendarmerie algérienne est également un proche de l'influent conseiller du président Tebboune, Boualem, alias le nouveau Saïd Bouteflika du palais présidentiel d'El Mouradia. Saïd Changria se heurte en 2020 à un clan puissant. Il encaisse, mais ne recule pas. En 2021, les rapports de force changent radicalement. Tebboune, malade, affaibli et absent à la tête du pays pendant plus de 4 mois en raison de son hospitalisation en Allemagne, doit sa survie politique au chef d'état-major de l'armée qui a refusé d'appuyer sa destitution au nom de l'incapacité de diriger encore le pays comme lui a été demandé avec insistance par de nombreux cercles influents au sein de l'État algérien. Tebboune était donc à la merci de Saïd Changria. Mi-février 2021, à son retour à Alger, Tebboune ne peut plus se permettre de privilégier ses relations avec le général d'armée Ben Ali au détriment de Saïd Changria. Pendant sa longue hospitalisation en Allemagne à la suite d'une infection aux formes les plus graves de la Covid-19, Tebboune a assisté de loin à la montée en puissance de Saïd Changria. La DCSA lui est totalement dévouée. Le général-major Hadj Laroussi Jamel, commandant de la 2e région militaire à Oran, lui est fidèle. Le général-major Sidan Ali, commandant de la 1re région militaire, lui témoigne également une loyauté absolue. Noureddin Ambli, commandant de la 5e région militaire, est lui aussi l'un des fidèles hommes de Changria qui a placé récemment un autre de ses hommes, le général-major Mahfouz Ben Mehda, comme commandant par intérim des forces navales. En s'emparant de toutes les régions militaires, Saïd Changria a pu asseoir définitivement son pouvoir à la tête de l'institution militaire. Au sein de la gendarmerie nationale, le général Yahya Ali Ouladj, le chef d'état-major du commandement de la gendarmerie nationale, et le général Gouasmia Nourdine, commandant de ce corps militaire stratégique en Algérie, sont aussi 2 hommes officiers clés du clan Changria. Le 20 janvier 2021, Changria frappe un grand coup et démontre l'ampleur de ce nouveau pouvoir puisque c'est lui qui remplace Tebboune, officiellement le ministre de la Défense nationale, pour diriger la cérémonie de l'installation officielle du général-major Noureddin Makri, dont les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, l'une des branches des services algériens qui sont officiellement rattachés au palais présidentiel d'El Mouradia. Changria refait le coup le 15 mars dernier puisqu'il remplace encore et toujours Tebboune, afin de placer dans ses fonctions le nouveau secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Mohamed Salah Ben Bicha, l'un de ses amis les plus proches. Saïd Changria est donc partout. Il nomme ses collaborateurs et alliés dans tous les postes clés du pouvoir militaire.
Abdelmadjid Tebboune a perdu toute mainmise sur le ministère de la Défense nationale alors qu'il jouait le rôle de l'arbitre entre le clan Shangri-La qui voyait tranquillement le jour et les généraux du clan du défunt Gaïd Salah. À partir du début de cette année 2021, Abdelmadjid Tebboune est totalement éjecté des centres de décision au sein de l'institution militaire. Son allié, le général d'armée Ben Ali a perdu beaucoup de son pouvoir et il devra bientôt partir pour donner la garde républicaine à un autre allié de Shangri-La. Tebboune n'a rien pu faire pour sauver la tête du général-major Abdelhamid Gris, l'ancien SG du ministère de la Défense nationale, l'un des derniers survivants du clan de Gaïd Salah. Tebboune n'a rien pu faire aussi pour épargner au général-major Abdelkader Chekma, l'ex-chef de département des transmissions, systèmes et guerre électronique au niveau du ministère de la Défense nationale, qui a été incarcéré dans la plus grande discrétion à la prison militaire de Blida le 17 mars dernier. Abdelmadjid Tebboune était durant 2020 le protecteur de l'AQM, l'un des généraux-majors qui lui sont proches et fidèles. Tebboune avait même intervenu au mois d'avril 2020 pour empêcher Shangri-La de placer en détention Abdelkader Chekma dans le sillage d'une enquête enclenchée par les services de la DCSA. En juillet 2020, Abdelmadjid Tebboune avait même promis une retraite dorée et tranquille à son ancien allié l'AQM, l'un des rares généraux qui lui ont témoigné un soutien actif lors de la chaotique campagne électorale des élections présidentielles du 12 décembre 2019, campagne pendant laquelle Tebboune était torpillé avec insistance par le général Ouassini Bouazak, l'ex-patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, en prison depuis la mi-avril 2020 lorsque Saïd Shangri-La a décidé de l'écraser dans cette folle conquête du pouvoir dans laquelle l'actuel chef d'état-major de la NP s'était lancé. Aujourd'hui, plus rien ne résiste à Saïd Shangri-La. Mais que pourra-t-il faire réellement de ce nouveau pouvoir alors que les manifestations du Irak continuent d'ébranler le pays? Osera-t-il faire comme un certain Ahmed Gaïd Salah en prenant le risque de destituer Abdelmadjid Tebboune pour devenir le seul véritable décideur du pays? Officiellement, attestent nos sources, Saïd Shangri-La ne veut pas être un aventurier. À moins que la stabilité sécuritaire du pays soit sérieusement menacée, à ce moment-là, Abdelmadjid Tebboune risque de connaître le même sort qu'un certain Abdelaziz Bouteflika. 8 personnes sont décédées par asphyxie dans une station d'épuration à Oued-Ghir, dans la wilaya de Béjaïa, selon plusieurs sources locales. Nous avons appris que 8 personnes sont décédées ce matin par asphyxie dans une station d'épuration près de la maison d'arrêt de Oued-Ghir. Les défunts étaient dans une mission de nettoyage de la dite station, a indiqué, ce mercredi, Radio Soumam, qui précise que leurs corps ont fait l'objet d'un transfert au niveau de la morgue du centre hospitalier universitaire que l'île Amran pour les besoins d'une autopsie médicale. L'opération de recherche d'éventuels autres corps se poursuit toujours, selon la même source.